Bonsoir. Dites-moi, jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour retrouver quelqu'un qui vous est cher? Ce soir, suivez le fil d'un conte où l'innocence se heurte à la ruse, où chaque signe est une clé et où la magie murmure des vérités oubliées à ceux qui savent écouter. Bonne écoute et douce nuit. Il était une fois une jeune fille errant seule dans une forêt sombre et silencieuse. Le vent sifflait à travers les branches nues et la mousse humide amortissait le bruit de ses pas. Depuis des heures, elle marchait sans relâche, appelant désespérément son petit frère disparu. Soudain, au détour d'un sentier étroit bordé de ronces, elle aperçut une arche de lierre. De l'autre côté s'étendait un jardin étrange, luxuriant malgré la saison froide, comme s'il obéissait à d'autres lois que celles du temps. Attirée par la promesse d'un refuge, la jeune fille franchit l'arche et découvrit une maison nichée au cœur de cette oasis secrète. C'est alors qu'une voix surgit derrière elle, cassée par les années, mais empreinte d'un charme troublant. « Eh bien, en voilà une surprise. Cela faisait bien longtemps que je n'avais pas eu de visite. Qui es-tu, mon enfant? Que fais-tu dans mon jardin? » La jeune fille se retourna et aperçut une vieille femme voûtée, enveloppée dans un tablier qui dissimulait une robe sombre. Ses yeux, fiévreux et perçants, brillaient sous les ombres de son châle brodé. « Je suis à la recherche de mon petit frère, madame, » répondit-elle d'une voix lasse. « Il s'est perdu dans la forêt et je ne peux pas rentrer sans lui. » La vieille dame resta silencieuse un instant, ses doigts noueux caressant le bois du perron. Puis elle soupira profondément. « Un petit garçon, oui, peut-être ai-je vu quelque chose, mais ma mémoire me joue des tours. Oh, que c'est cruel de vieillir. Il fut un temps où moi aussi, j'étais comme toi. » La jeune fille s'approcha prudemment de la vieille femme, le cœur battant d'espoir. « L'avez-vous vu? Mon petit frère s'est perdu et je le cherche partout. » La vieille femme plissa les yeux et secoua lentement la tête. « Je ne me souviens pas. » Le souffle de la jeune fille se brisa. Elle baissa les épaules, déçue, et fit un pas en arrière. « Dans ce cas, je ne peux pas rester. Je dois continuer mes recherches. » Mais à peine s'était-elle retournée que la vieille femme tressaillit et porta une main tremblante à son front. « Attends, maintenant que j'y pense, peut-être que... Oui, un enfant? J'ai une image floue, mais c'est si confus. Ma mémoire me joue des tours. » La jeune fille se figea et se retourna aussitôt. « Vous vous souvenez de quelque chose? Dites-moi. Où l'avez-vous vu? » La vieille dame la fixa d'un air troublé, puis soupira profondément. « Oh, mon esprit fatigué n'est plus ce qu'il était. Ces souvenirs, ils sont là, quelque part, mais embrouillés comme un rêve au réveil. Peut-être qu'en me reposant un peu, peut-être qu'en me concentrant, tout me reviendra. » Elle posa son regard perçant sur la jeune fille et lui sourit d'un air doucereux. « Entre donc, ma chère enfant. La nuit tombe et il n'est guère prudent de vagabonder seul dans cette forêt. Viens t'asseoir un instant. Qui sait, peut-être que dans le calme, mes souvenirs se remettront en place. » L'hésitation traversa la jeune fille comme une ombre glacée. Quelque chose en elle lui criait de partir, mais si cette femme disait vrai, si elle détenait la clé pour retrouver son frère? Finalement, la fatigue et l'espoir eurent raison de sa prudence. Elle pénétra dans la demeure et découvrit une pièce aux murs sombres, remplie d'objets anciens et de livres poussiéreux. L'air était chargé d'une odeur d'herbes séchées et de cire fondue. La vieille femme l'invita à s'asseoir.
Oh, mais quelle maison en désordre, grommela-t-elle en promenant un regard accablé sur la pièce. J'étais autrefois si soigneuse. Peut-être qu'en mettant un peu d'ordre, mes souvenirs reviendront plus vite. Qu'en dis-tu, ma chère enfant? Veux-tu m'aider un instant? La jeune fille recula légèrement. Je ne peux pas rester longtemps. Je dois retrouver mon frère au plus vite. Un éclat de contrariété passa sur le visage ridé de la vieille femme, mais elle se reprit aussitôt, lissant son tablier d'un geste lent avant de sourire d'un air affable. « Oh, bien sûr, bien sûr. Mais vois-tu, mon enfant, mes souvenirs, ils me reviennent plus facilement lorsque tout est propre et ordonné. » Elle fit un geste vague autour d'elle, désignant la poussière qui s'accrochait aux meubles et aux tapis. « Regarde cette maison. Je ne peux plus m'en occuper comme avant. » Elle se tourna vers la jeune fille avec un soupir las, son regard brillant d'une étrange lueur. « Alors, mon enfant, peut-être qu'en m'aidant, tu m'aideras aussi à me souvenir. Qui sait? Peut-être que le simple fait de remettre un peu d'ordre fera jaillir de mon esprit l'image de ton frère. » La jeune fille serra les poings. Elle n'aimait pas perdre son temps ici. Tout son être lui criait de repartir, mais et si c'était vrai? Si la vieille femme avait réellement aperçu son frère et qu'il suffisait de peu pour qu'elle s'en souvienne. Après un instant d'hésitation, elle soupira et se leva. « D'accord, mais juste un peu. Après, je devrais partir. » Un sourire s'étira doucement sur les lèvres parcheminées de la vieille femme. Un sourire trop large, trop satisfait. « Merci, mon enfant. Cela ne prendra qu'un instant. » Alors que la jeune fille s'apprêtait à retrousser ses manches, la vieille femme s'approcha et tapota son épaule d'un air bienveillant. « Oh, mais regarde-toi, ma pauvre enfant, tu es déjà couverte de poussière. Tiens, prends donc mon tablier, ainsi tu ne saliras pas davantage ta jolie robe. » Sans attendre de réponse, la vieille femme porta les mains à son tablier, mais ses doigts tremblants peinaient à en défaire les nœuds. Un soupir lui échappa. « Cela fait bien longtemps que je n'arrive plus à le détacher seul. Sois gentille, aide-moi donc, veux-tu » La jeune fille hésita un instant avant d'acquiescer. Délicatement, elle défit les liens du tablier et le sentit glisser entre ses doigts. « Merci, ma chère enfant. Maintenant, prends-le. Ainsi tu ne saliras pas davantage tes beaux habits. » Elle le lui tendit avec un sourire énigmatique. Après un bref instant d'hésitation, la jeune fille noua le tablier autour de sa taille. Une sensation étrange l'envahit, diffuse, presque imperceptible. Elle baissa les yeux, la poussière sur le sol, les traces sur les vitres. Comment avait-elle pu ne pas les voir plus tôt? Sans réfléchir, elle saisit un chiffon et se mit à frotter. Son malaise s'évanouit aussitôt, remplacé par une satisfaction tranquille. La vieille femme l'observa du coin de l'œil et sourit. « Comme tu es appliquée !» La jeune fille hocha distraitement la tête. C'était vrai, elle se sentait bien, absorbée par sa tâche. Puis elle s'arrêta, une vague impression flottant à la lisière de son esprit. Elle devait faire quelque chose. Mais quoi? Elle fronça les sourcils, tenta de se souvenir, mais déjà la pensée lui échappait. « Alors, dis-moi, mon enfant, que cherchais-tu déjà ?» murmura la vieille femme. La jeune fille ouvrit la bouche, hésita. « Je ne sais plus. Cela ne devait pas être si important. » Elle haussa les épaules et reprit son ménage. Dans son dos, la vieille femme sourit, satisfaite, et comme si un voile invisible venait de céder dans son esprit, elle se tourna brusquement et se mit à fouiller avec une frénésie nouvelle. Ses doigts osseux
soulevait des piles de tissus, ouvrait des tiroirs grinçants, renversait quelques bibelots sans la moindre hésitation. Elle ne cherchait plus distraitement, elle savait exactement ce qu'elle voulait. Son souffle s'accéléra légèrement lorsqu'elle écarta une vieille nappe brodée et aperçut enfin ce qu'elle cherchait, un sachet de tissu noué d'un fil d'or. Elle le prit délicatement entre ses doigts tremblants, l'approcha de son visage et huma son parfum. Ses paupières se fermèrent un instant, savourant l'instant, puis un sourire affamé étira ses lèvres. Oui, oui, c'est parfait. Dans son dos, la jeune fille continuait de frotter le sol, les mains noircies par la poussière, ignorant tout du piège qui se refermait sur elle. « Tu es une fille bien généreuse, mon enfant, » murmura-t-elle. « Pour te remercier, je vais te préparer un thé. C'est un thé très spécial, une recette ancienne, rare. Il apaise le corps et éclaire l'esprit. Peut-être m'aidera-t-il à me souvenir de ton frère. » Elle se retourna vers la bouilloire de cuivre et, dans l'ombre, ses lèvres tordues par l'âge s'étirèrent. Alors qu'elle s'affairait à frotter le sol avec une ferveur mécanique, la jeune fille entendit un bruit répétitif contre la vitre, un petit toc-toc, suivi d'un battement d'ailes. Elle releva la tête et aperçut un oiseau qui cognait doucement du bec contre la fenêtre, ses plumes agitées d'un frisson nerveux. Il semblait vouloir entrer, insistant encore et encore. « Pourquoi cet oiseau essaie-t-il d'entrer » demanda-t-elle, un brin d'inquiétude dans la voix. La sorcière, qui versait l'eau bouillante dans une théière de porcelaine fendue, ne leva même pas les yeux. « La magie est une chose bien capricieuse, mon enfant, » souffla-t-elle d'une voix songeuse. La jeune fille, encore absorbée par sa tâche, s'arrêta un instant et leva les yeux vers elle. « Que voulez-vous dire » Un léger sourire étira les lèvres parcheminées de la vieille femme. « Oh, rien, juste que l'on croit toujours tout maîtriser. Mais parfois, la magie prend un autre chemin. Elle agit selon ses propres lois. » Elle versa de l'eau dans une bouilloire de cuivre, la posa sur le feu, puis sortit d'un tiroir une théière de porcelaine aux motifs fanés. Elle ouvrit le sachet de tissu noué d'or, en sortit quelques feuilles séchées aux reflets étrangement bleutés et les fit glisser au fond de la théière. Pendant ce temps, la jeune fille continuait de récurer le sol avec une ferveur mécanique, ses pensées entièrement absorbées par sa tâche. « Le thé sera bientôt prêt, mon enfant, » murmura la vieille femme en remuant doucement la boisson avec une cuillère en bois. Elle se tourna vers la jeune fille, l'observant avec amusement. La vieille femme laissa échapper un léger rire en observant la jeune fille s'affairer avec une dévotion presque mécanique. Quelle énergie, quelle grâce! Elle poussa un long soupir, feignant la nostalgie, et poursuivit d'une voix doucereuse. « Je ne me souviens même plus à quel moment j'ai perdu ma jeunesse. » La vieille femme réprima un sourire. « Tu as bien travaillé, mon enfant. Viens donc t'asseoir et prendre une tasse de thé. Cela te fera du bien. Et puis, peut-être que cela réveillera aussi mes souvenirs. » La jeune fille hocha distraitement la tête, déposa son chiffon et s'approcha de la table où la vieille dame avait déjà disposé 2 tasses en faïence ébréchée. La théière fumait doucement. L'odeur qui s'en échappait était sucrée et envoûtante, comme un parfum oublié qu'on retrouve après des années. « Allez, bois donc, mon enfant. » Elle jeta de nouveau un dernier regard vers l'oiseau derrière la vitre qui s'agita davantage, battant des ailes avec frénésie. La jeune fille porta la tasse à ses lèvres et en prit une première gorgée. Un frisson parcourut son corps. C'était une chaleur étrange, à la fois réconfortante et oppressante,
qui s'insinuait dans chacun de ses membres. La vieille femme l'observait avec une intensité presque fébrile, ses doigts crispés sur le bord de la table. « J'espère que tu ne m'en voudras pas trop, mon enfant. On cherche tous quelque chose finalement. » La jeune fille ouvrit la bouche pour répondre, mais sa voix sembla s'étrangler dans sa gorge. Son corps lui paraissait soudain plus lourd. Ses mains tremblaient légèrement. Elle passa un doigt sur sa joue. Sa peau lui parut plus rugueuse. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» La vieille femme, elle, se mit à rire doucement. Un rire léger, satisfait. La vieille femme, elle, rajeunissait. Et elle sentait sa propre force s'effacer. « Que m'arrive-t-il » s'écria-t-elle en portant une main tremblante à son visage. Mais déjà, la transformation avait opéré. La jeune fille n'était désormais plus qu'une vieille dame. La sorcière, elle, se contemplait dans le miroir de la pièce, passant une main ravie sur sa peau redevenue ferme. Un sourire satisfait s'étira sur ses lèvres avant qu'un rire cristallin ne s'échappe de sa gorge, un rire qui n'avait plus rien de celui d'une vieille femme fatiguée. « Alors, ça fonctionne bel et bien. Je ne me suis pas transformée en oiseau. » murmura-t-elle en effleurant son visage rajeuni, admirant chaque trait retrouvé. Puis, comme si elle venait seulement de se rappeler l'existence de son invité, elle se tourna vers elle, un sourire faux aux lèvres. « Ne fais pas cette tête, ma chère enfant. N'avais-tu pas quelque chose à faire ?» souffla-t-elle en resserrant le tablier autour de la taille de la vieille femme. L'envie de nettoyer la submergea de nouveau. Peu importait son âge, peu importait ce qui venait de lui arriver. Il y avait encore tant de choses à ranger. Satisfaite, la sorcière, désormais jeune et resplendissante, noua ses cheveux d'un geste léger et se dirigea vers la porte et franchit le seuil, laissant derrière elle la jeune fille enfermée dans un corps usé par le temps, condamnée à balayer encore et encore, sans jamais pouvoir s'arrêter. Les jours s'écoulaient, flous et indistincts, dans la maison au cœur de la forêt. La vieille femme qui avait autrefois été une jeune fille ne comptait plus le temps. Elle balayait, astiquait, frottait, encore et encore, incapable de s'arrêter, esclave d'une obsession qu'elle ne comprenait pas. Le crépuscule s'installait ce jour-là, lorsqu'un bruit inattendu la tira de sa torpeur. Toc, toc, toc. Quelqu'un frappait à la porte. Elle posa lentement son balai, comme si ce simple geste lui coûtait un effort surhumain. Qui pouvait bien venir ici? Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle découvrit un petit garçon au seuil du jardin. Il paraissait fatigué, ses vêtements étaient sales et usés, et ses joues creusées par la faim. Pourtant, malgré son épuisement, son regard était vif, empli d'une détermination presque fébrile. « Bonsoir, madame » murmura-t-il d'une voix prudente. La vieille femme le dévisagea. Une étrange sensation lui parcourut le dos, comme une impression de déjà-vu, mais son esprit fatigué ne lui en donnait pas la raison. « Que fais-tu ici, mon garçon ?» demanda-t-elle, sa voix légèrement tremblante. « Je cherche ma sœur. » Elle haussa un sourcil, perplexe. « Ta sœur ?» Le garçon hocha la tête. « Elle s'est perdue dans la forêt, et je ne peux pas rentrer sans elle. » Un frisson la parcourut, mais la pensée s'évapora aussitôt, comme une fumée insaisissable. La forêt est immense, mon petit. Il fait nuit. Tu devrais reprendre des forces avant de repartir. Entre donc, je vais te préparer quelque chose à manger. » Le garçon hésita. « Je ne veux pas déranger. Tu es exténué. Accepte mon hospitalité, au moins le temps d'un repas. » Il finit par hocher la tête et entra dans la demeure.
La vieille femme lui servit du pain et du lait chaud. Il mangea avec appétit, jetant de temps à autre un regard vers elle. Elle ne semblait pas méchante, mais quelque chose n'allait pas. « Vous vivez seule, madame ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête en souriant tristement. « Oui, je crois. À vrai dire, je ne m'en souviens plus tellement. » Un silence s'installa. Le garçon finit son repas et s'essuya la bouche du revers de la main. « Merci, madame. Il est temps que je reparte. Ma sœur doit m'attendre, où qu'elle soit. Ça fait des jours que je la cherche. » La vieille femme lui ouvrit la porte, le regard perdu. « J'aurais tellement aimé pouvoir t'aider, mais j'ai tellement de ménage à faire. Sois prudent, mon garçon. » Il lui adressa un dernier signe de tête et s'éloigna dans le jardin, traversant le sentier sous les arbres tordus. Mais à peine eut-il franchi l'arche de lierre qu'un bruissement agita les feuillages. Des ombres se faufilèrent entre les branches. Un renard bondit soudain et tira sur le tablier de la vieille femme. Elle sursauta, cherchant à le retenir, mais à cet instant, 2 oiseaux fondirent du ciel et agrippèrent les liens noués dans son dos, tirant de toute leur force. « Encore vous! Arrêtez !» s'écria-t-elle, tentant de repousser les animaux qui semblaient lui tourner autour depuis son arrivée dans cette maison. Mais les oiseaux insistèrent, becquetant le tissu jusqu'à ce qu'un nœud cède enfin. Le tablier glissa et tomba à terre. Un vide s'ouvrit en elle. Tout à coup, une bourrasque d'images lui traversa l'esprit. La forêt, la peur, la vieille femme, le thé, son frère. Son frère. La mémoire lui revint comme un torrent. Elle vacilla, le souffle court, puis releva brusquement la tête. Le petit garçon était là, à quelques pas d'elle, s'éloignant sans se douter de rien. « Attends !» s'écria-t-elle en courant après lui, ses jambes vacillantes, peinant à suivre son élan. L'enfant sursauta et se retourna, effrayé. « C'est moi, ta sœur !» Il recula précipitamment, les yeux agrandis d'horreur. « Non, vous mentez, ma sœur est jeune, elle n'est pas une vieille femme. » Le désespoir la submergea. Elle tendit les mains vers lui, tentant de contenir les larmes qui lui montaient aux yeux. « Je t'en prie, écoute-moi. Quand tu étais petit, tu avais une peluche en forme de renard. Tu refusais de dormir sans elle, et tu détestais les carottes, alors je te les écrasais dans ta soupe pour que tu ne les voies pas. » Le garçon cligna des yeux, hésitant. « Comment savez-vous ça ?» Elle inspira profondément. « Parce que je suis ta sœur. La sorcière m'a volé ma jeunesse. C'est elle qui a pris ma place. » Un silence suspendit le temps. L'enfant fixa la vieille femme, cherchant dans ses traits quelque chose de familier. Puis son regard s'emplit de larmes. « C'est vraiment toi ?» murmura-t-il. Elle hocha la tête, incapable de parler. Alors, sans un mot de plus, il se jeta dans ses bras. Elle le serra contre elle avec force, tremblante, le cœur gonflé de chagrin et de soulagement. Il posa son front contre son épaule. « On va la retrouver. On va arranger cela. Ne t'inquiète pas. » La nuit était tombée sur le jardin, et dans la petite maison isolée, seule la lueur vacillante du feu éclairait les ombres. L'ancienne jeune fille, enfermée dans un corps trop vieux pour elle, était assise sur une chaise près de l'âtre. Son petit frère, épuisé par la route et les émotions de la journée, s'était blotti contre elle, cherchant chaleur et réconfort. Un silence pesant régnait, seulement troublé par le craquement du bois qui se consumait lentement. Sa grande sœur lui avait raconté sa mésaventure, lui parlant de la vieille femme, du tablier, du thé qu'elle avait bu et de la transformation. « Grande sœur » murmura-t-il d'une voix hésitante. Elle baissa les yeux vers lui,
caressant doucement ses cheveux ébouriffés. « Oui, mon petit ?» Il hésita un instant avant de murmurer « Tu vas mourir ?» La question la prit au dépourvu. Son cœur se serra douloureusement dans sa poitrine. Elle voulut le rassurer, lui dire que tout irait bien, mais les mots se bloquèrent dans sa gorge, parce qu'elle n'en savait rien. Elle était vieille, son corps était faible, elle sentait son souffle plus court, ses forces s'amenuisaient à chaque heure qui passait, mais elle ne pouvait pas lui dire ça. Alors, elle força un sourire et effleura sa joue du bout des doigts. « Bien sûr que non. Je vais retrouver la sorcière et tout arranger. Je te le promets. » Le petit garçon releva la tête vers elle, plongeant ses yeux inquiets dans les siens. « Tu es sûre ?» Elle voulut répondre, mais le doute l'étreignit si fort qu'il lui coupa la voix. Elle détourna le regard. Il l'avait compris. Un frisson parcourut le petit garçon. Il n'aimait pas ce qu'il voyait dans son regard. Elle n'était pas sûre. Elle voulait lui donner de l'espoir, mais au fond d'elle, elle doutait de pouvoir tenir sa promesse. Lentement, il reposa sa tête contre elle, mais son esprit, lui, restait en éveil. Le matin s'était levé sur la maison du jardin, et avec lui, un calme étrange, presque irréel. Le petit frère s'était réveillé avant sa sœur et, silencieusement, avait préparé maladroitement un petit déjeuner. Du pain légèrement rassis et un bol de lait. Lorsqu'il posa le plateau devant elle, son sourire était doux mais tremblant. « Tiens, grande sœur, mange un peu, ça te fera du bien. » Elle ouvrit les yeux, fatiguée et courbaturée, mais ravie de l'attention. « Merci, tu es un amour. » Elle trempa un morceau de pain dans le lait, savourant la chaleur réconfortante qui se diffusait en elle. Le silence régnait entre eux. Elle vida le bol lentement, sous les yeux curieux de son petit frère. Et alors que la dernière goutte coulait sur sa langue, quelque chose attira son regard au fond du bol. Elle baissa les yeux. Une feuille de thé reposait au fond du bol. Son cœur manqua un battement. Ses doigts tremblants le récupérèrent, et lorsqu'elle comprit ce que cela signifiait, son souffle se coupa. Elle leva des yeux bouleversés vers son petit frère. « Qu'as-tu fait ?» murmura-t-elle d'une voix brisée. L'enfant détourna le regard, triturant nerveusement la manche de son vêtement. « Je voulais juste t'aider. » Ces mots, aussi innocents qu'ils semblaient, portaient un poids terrible. Elle sentit son cœur se déchirer en deux. « Tu ne devais pas faire ça. » Les larmes montèrent dans ses yeux, mais elle n'eut pas le temps de pleurer, car soudain, un frisson parcourut son corps. Ses muscles se raffermissaient, ses membres s'allégeaient. Son dos, courbé sous le poids des ans, se redressait. Ses mains, ridées et noueuses, retrouvaient leur douceur d'antan. Elle redevint jeune. « Non, non !» s'écria-t-elle, le tenant fermement dans ses bras, comme si ce simple geste pouvait empêcher l'inévitable. « Pourquoi as-tu fait ça ?» Il lui chuchota. « Parce que je t'aime et que je ne voulais pas que tu meures. » Elle enfouit son visage contre son épaule, des larmes roulant sur ses joues. « Je vais arranger ça, » chuchota-t-elle d'une voix tremblante. Elle releva la tête, ses yeux brûlants d'une détermination nouvelle. « Je vais retrouver la sorcière, et je te promets que je te rendrai ta jeunesse. » Le petit frère, désormais un vieil homme, hocha faiblement la tête. Elle posa un baiser sur son front, puis se redressa. Elle avait retrouvé sa jeunesse aux dépens de son petit frère. Cette fois, elle était prête. Elle savait ce qu'elle devait faire. La jeune fille partit alors à la recherche de la sorcière, le cœur empli de détermination.
Elle arpenta la forêt. Elle questionna le vent, guetta la moindre trace de son passage. Mais la sorcière restait introuvable, comme si elle s'était évaporée avec sa jeunesse volée. Chaque jour, elle marchait plus loin, explorant les clairières oubliées, les sentiers enchevêtrés, les ruines cachées sous les ronces. Chaque soir, elle revenait à la maison du jardin, où son petit frère, désormais un vieillard, l'attendait en silence. Elle le retrouvait assis près du feu, le regard un peu plus fatigué, un peu plus absent. « Je ne l'ai pas trouvé aujourd'hui », lui disait-elle, la voix tremblante. Et lui, dans son corps flétri, hochait la tête avec un sourire faible. « C'est pas grave, tu la trouveras demain. » Alors, elle lui apportait du pain et du lait, l'aidait à s'allonger sous une couverture et veillait sur lui jusqu'à ce qu'il s'endorme. Puis, elle se tournait vers la nuit, les larmes brûlant ses paupières. Et si elle ne revenait jamais? Et si même en la retrouvant, il n'y avait pas moyen de revenir en arrière? Les semaines passèrent, puis les mois. Elle s'obstinait, fouillant les moindres recoins de la forêt. Elle suivit des pistes, trouva des villages où personne ne l'avait vue, des rumeurs qu'elle ne put jamais confirmer. Mais la sorcière restait un fantôme insaisissable. Pendant ce temps, son petit frère s'affaiblissait. Son souffle était plus court, ses gestes plus lents. Parfois, il oubliait même qui elle était. « Grande sœur, c'est bien toi ?» lui demandait-il en la regardant avec ses yeux troubles. Elle lui caressait les cheveux blanchis. « Oui, c'est moi, je suis là. » Elle lui promettait encore et encore qu'elle la retrouverait. Mais la vérité la hantait. Un jour, elle revint après une énième recherche infructueuse. Elle ouvrit la porte. Son frère n'était plus là. La panique la saisit. « Petit frère ?» Elle fouilla la maison, appela son nom, courut dans le jardin. Elle s'arrêta net. Sur la table, un bol de thé. Et, juste à côté, un oiseau. Un petit oiseau gris, perché sur le bois, la fixait intensément. Dans ses yeux brillait la même lueur, douce et vive que celle qu'elle avait toujours connue chez son petit frère. Son cœur s'emballa. Elle s'approcha lentement. « Non, non, dis-moi que ce n'est pas toi. » Mais l'oiseau ne bougea pas. Il la fixait toujours de ses yeux sombres et vifs, une lueur familière brillant au fond de ses prunelles, la même lueur que celle qu'elle avait toujours connue chez son petit frère. Un frisson la traversa et elle sentit les larmes lui brûler les yeux. Il avait compris avant elle que la sorcière ne reviendrait jamais, qu'il n'y avait pas d'autre issue, qu'il ne voulait plus attendre. Elle tendit la main vers lui et il se posa sur son doigt avec une légèreté poignante, comme s'il avait toujours été là, comme s'il n'avait jamais disparu, comme s'il avait simplement changé de forme. Elle le porta contre sa joue, sentant les battements légers et précipités de son petit cœur. « Tu es toujours là » murmura-t-elle, sa voix brisée. « Mais comment ?» Soudain, un souvenir la frappa comme un éclair. Les mots de la sorcière, cette nuit où elle-même avait été transformée. Ça marche donc bel et bien. Je ne me suis pas transformée en oiseau. Elle s'était alors émerveillée de retrouver sa jeunesse. Mais pourquoi cette phrase lui revenait-elle maintenant? Puis, son regard se posa sur le bol renversé sur la table. Une terrible réalisation s'imposa à elle. Un oiseau avait dû boire du thé maudit. Mais au lieu de recevoir la jeunesse qui lui était destinée, l'effet du sort avait été différent. L'âme du vieillard qui avait bu la potion n'avait pas rajeuni. Elle s'était simplement envolée. Dans un corps d'oiseau, le sort devait fonctionner différemment si un animal buvait le breuvage. Elle sentit un vertige l'envahir. Son frère,
Elle leva lentement les yeux vers la canopée du jardin. Les deux oiseaux, tous ceux qui l'avaient aidé à se libérer du tablier. Ils l'observaient en silence, perchés sur les branches, leur regard empreint d'une sagesse étrange, trop humaine. Elle comprenait maintenant. Ces créatures semblaient bien différentes. Elles n'étaient pas de simples bêtes. Elles avaient été des humains. Elle se tourna brusquement et vit le renard qui l'avait aidé, tapi dans l'ombre du jardin, la fixant de ses yeux perçants. Lui aussi. Avait-il été un homme avant? Le puzzle s'assemblait dans son esprit avec une clarté terrifiante. Le thé, la sorcière, l'oiseau qui toquait à la vitre ce jour-là et les mots de la sorcière. Parfois, la magie prend un autre chemin, lui avait-elle dit quand l'oiseau toquait à la vitre. Elle avait sûrement dû expérimenter les effets du thé, mais ces expériences avaient échoué. Elle ne savait plus quoi faire. Elle avait perdu trop de temps à chercher une sorcière qui n'existait peut-être plus. Elle n'avait plus envie d'attendre. Alors, elle prit le fond de thé qui restait dans la tasse et sortit dans le jardin. Elle leva la tasse vers le ciel en priant « Je vous en prie, laissez-moi le retrouver. » Un oiseau s'approcha. Il se posa sur le rebord en la regardant fixement, comme s'il lui donnait son accord. Puis il but. Aussitôt, un frisson parcourut son corps. Le monde devint flou. Ses jambes s'allégèrent. La tasse tomba au sol. Elle sentit le vent sous ses bras, ou plutôt sous ses ailes. Un rire léger s'échappa de son bec. Elle s'envola. Pour la première fois, elle n'était plus une prisonnière, ni du temps, ni de son propre corps. Elle sentait l'air sous ses ailes, la douceur du vent. Elle n'avait plus froid. Elle n'avait plus peur. Elle se sentait éternelle et invincible. Et dans un battement d'ailes, elle le rejoignit. Ils étaient ensemble à nouveau. Quant à la sorcière, personne ne sut jamais ce qu'elle était devenue. Un jour, les deux oiseaux demandèrent au vieux hibou du jardin s'il savait ce qui lui était arrivé. Le hibou, sage et silencieux, leur répondit dans son langage. Peut-être qu'elle aussi était une jeune fille à qui on aurait volé sa jeunesse. Mais peu importait, car désormais, les deux oiseaux s'épanouissaient dans le jardin enchanté, dansant sous le vent, goûtant au plaisir simple d'une existence sans entrave, sans regret, sans amertume, libre. Ainsi s'achève ce conte. J'espère qu'il vous a plu. Parfois, les chemins que nous empruntons nous égarent et ce que nous cherchons finit par nous transformer. Mais la vie, comme la magie, suit ses propres détours. Et même lorsque nous ignorons les signes et la voie qui nous guident, que nous nous égarons en chemin et que tout semble perdu, il reste toujours une issue, parfois là où on ne l'attendait pas. Alors, la prochaine fois que vous verrez des oiseaux danser dans le vent, demandez-vous s'ils ne sont pas plus que ce qu'ils semblent être. Sur ces mots, je vous souhaite une douce nuit et à bientôt pour une nouvelle histoire.